Enterré vivant, Samuel Herrera semblait condamné jusqu'à ce que le cri de sa fille brise le silence. Ce qui suit est une lutte glaçante pour la vérité, la justice et la survie face à une trahison inimaginable. L'église trembla de peur alors que des coups frénétiques résonnaient de l'intérieur du cercueil. « Ne l'ouvrez pas » hurla Henri, le visage livide. Mais les mains de Clara refusèrent de s'arrêter, elle devait savoir la vérité. Lorsque le couvercle grinça en s'ouvrant, des exclamations de stupeur envahirent l'air. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur allait tout changer. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Epic Story Moment. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos incroyables histoires. Si cette histoire vous a plu, likez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous proposer encore plus d'histoires captivantes. Et dites-nous, d'où nous regardez-vous? Restons connectés. Le glas funèbre des cloches de l'église Saint-Michel résonnait à travers les murs de pierre, leur carillon profond et solennel se mêlant aux sanglots discrets des endeuillés. Un voile épais de chagrin flottait dans l'air, s'abattant sur l'assemblée comme une brume inéluctable. Clara se tenait immobile à côté du cercueil de son mari, serrant contre elle la petite Lucie. La fillette de 2 ans gémissait doucement, ses petits poings agrippant la robe noire de sa mère. Son visage, sillonné de larmes, était rougi par des heures de pleurs. « Papa » sanglota-t-elle d'une voix frêle mais perçante. Elle tendit un doigt tremblant vers le cercueil. « Papa m'appelle. » Le souffle de Clara se coupa. Un frisson glacial lui parcourut l'échine tandis qu'elle resserrait son voile de deuil. La mort soudaine de Samuel semblait un cauchemar impossible hier encore, il l'avait embrassé avant de quitter la maison. Et maintenant, il ne restait de lui que ce corps inerte, emprisonné dans du bois poli. Des murmures parcoururent l'assemblée. Personne ne comprenait comment un homme aussi robuste et en pleine santé que Samuel avait pu disparaître aussi brutalement. Certains parlaient d'un accident. D'autres, à voix basse et craintive, évoquaient une punition du destin. Une vieille femme, Madame Rose, s'avança, ses mains ridées tremblantes alors qu'elle posait une paume réconfortante sur l'épaule de Clara. Sa voix, douce mais lourde d'expérience, brisa le silence. « Ma chère, je sais que votre douleur est insoutenable. Mais la petite Lucie, êtes-vous certaine qu'elle va bien ?» Clara baissa les yeux vers sa fille et se figea. Les grands yeux vitreux de Lucie étaient fixés sur un coin sombre de l'église, son petit corps secoué de frissons. Puis, elle hurla. Un cri perçant qui fit taire les murmures. « Papa! Papa est enfermé. Il appelle à l'aide. » Un frisson d'inquiétude parcourut la foule. Des regards nerveux s'échangèrent. Certains firent le signe de croix. D'autres reculèrent prudemment. Madame Rose porta une main tremblante à sa bouche. « Seigneur, l'enfant peut voir. » Ces mots tombèrent comme un coup près, glaçant le sang de Clara. Elle tomba à genoux, saisissant les bras de Lucie. Son cœur battait à tout rompre. « Lucie, ma chérie, » murmura-t-elle en essayant de garder une voix posée. « Que veux-tu dire ? » ?»« Papa, il se repose maintenant. » Lucie secoua violemment la tête. « Non, maman. Il n'est pas parti. Il est là. » Elle pointa de nouveau du doigt, sa petite main tremblante. « Papa t'appelle. Il est enfermé dans le noir. » Un courant d'air glacial balaya l'église, éteignant plusieurs cierges près de l'autel. Les flammes vacillantes projetèrent des ombres inquiétantes sur le cercueil. Un silence oppressant s'installa. Puis, les lourdes portes de l'église s'ouvrirent dans un grincement. Une silhouette élancée entra. Henri. Le cousin de Samuel. Vêtu d'un costume noir impeccable, il se découpa en ombre imposante sous la lueur vacillante des bougies. Son regard acéré balaya la salle avant de se poser sur Clara. Un sourire lent et mesuré se dessina sur ses lèvres, sympathique, mais étrangement vide. « Clara » murmura-t-il d'une voix veloutée. « Tu dois être épuisée. Nous sommes tous bouleversés par la disparition de Samuel. » Clara l'ignora à peine, serrant Lucie plus fort contre elle. L'enfant enfouit son visage contre la poitrine de sa mère, tremblante. Les yeux d'Henri s'attardèrent sur la petite fille. Elle est trop jeune pour comprendre.
Il vaut mieux ne pas laisser ses paroles troubler les autres. Sa voix était douce, mais un tranchant indéfinissable s'y glissait. Clara se raidit. Elle pleure son père, rétorqua-t-elle d'un ton sec. Henri poussa un soupir léger, presque condescendant. Bien sûr. Une pause. Puis, comme s'il n'avait attendu que le moment propice, il poursuivit, « Clara, je déteste évoquer cela maintenant, mais tu sais que Samuel a laissé derrière lui de lourdes dettes. La maison, il serait peut-être préférable d'envisager de la vendre pour les régler. » Le souffle de Clara se bloqua. « Vendre la maison ? Ce serait la meilleure solution, » insista Henri, son regard inébranlable. Samuel était un homme bon, mais nous savons tous qu'il avait ses difficultés. Un frisson glacé s'insinua dans le cœur de Clara. Quelque chose dans l'attitude d'Henri lui donnait un mauvais pressentiment. Pourquoi parlait-il d'argent maintenant ? Lucie s'agrippa soudain plus fort à sa mère. Ses yeux pleins de larmes se fixèrent sur Henri. « Papa est enfermé » chuchota-t-elle d'une voix étrangement limpide. Le visage d'Henri tressaillit. La tension dans l'église devint presque palpable, pesant sur les épaules des présents comme une ombre oppressante. Ceux qui se tenaient près d'eux reculèrent légèrement, échangeant des murmures inquiets. Clara s'agenouilla, repoussant une mèche humide du visage de Lucie. « Lucie, ma chérie, que veux-tu dire ?» Les petits doigts de Lucie s'accrochèrent au tissu de la robe de deuil de sa mère. « Papa n'est pas parti. Il est encore là. Il t'appelle, maman. » Un silence suffocant s'abattit sur l'église. Margaret, une femme parmi les villageois, agrippa la manche de son voisin. « C'est un mauvais présage » souffla-t-elle. Une enfant aussi innocente ne mentirait pas. Le souffle de Clara s'accéléra. La lumière vacillante des bougies faisait danser des ombres effrayantes sur les murs. La mâchoire d'Henri se crispa. Il laissa échapper un rire forcé. « Les enfants ont une imagination débordante, dit-il, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Ses mains tressaillirent le long de son corps. Clara l'observa attentivement. Et c'est alors qu'elle le vit. Une perle de sueur roula sur sa tempe. Ses doigts tapotèrent nerveusement le bois du banc, un tic qu'il ne maîtrisait pas. Ses yeux, d'ordinaire perçants et confiants, évitèrent son regard. Il avait peur. Mais de quoi ? Un vent violent s'engouffra soudain dans l'église, soufflant les dernières bougies. L'obscurité engloutit la pièce. Puis, un bruit. Un souffle faible, un murmure râpeux. Venant du cercueil. Un frisson d'effroi parcourut l'assemblée. Certains reculèrent précipitamment, bousculant les bancs. D'autres se couvrirent la bouche, les yeux écarquillés de terreur. Henri se figea. Son visage autrefois impassible se tordit en une panique à peine contenue. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Puis, un coup. Un unique et indéniable coup. Venu de l'intérieur du cercueil. La voix fluette de Lucie brisa le silence oppressant. Papa veut sortir. L'air à l'intérieur de l'église Saint-Michel était chargé de chagrin, le parfum de la cire fondue se mêlant à l'humidité glaciale des murs de pierre. Les villageois se tenaient en petits groupes silencieux, leurs murmures douloureux à peine audibles sous les coups creux des cloches de l'église. Mais sous leur deuil, une peur inavouée couvait. Clara se tenait à côté du lourd cercueil de chêne, les doigts tremblants alors qu'elle serrait sa fille Lucie contre elle. L'enfant s'accrochait à elle, ses petites mains agrippant le tissu de la robe de sa mère comme si elle craignait d'être arrachée à elle. « Papa est toujours là » chuchota Lucie, sa voix à peine plus qu'un souffle. La poitrine de Clara se serra. Elle s'obligea à ravaler la boule dans sa gorge, tentant d'écarter la peur qui lui rongeait l'échine. « Lucie, ma chérie, dit-elle doucement, essayant de garder sa voix posée. Papa est parti se reposer. » Mais Lucie secoua violemment la tête, son visage strié de larmes exprimant quelque chose de plus profond que le simple chagrin, quelque chose qui s'apparentait à de la terreur. « Il est piégé, maman, » gémit-elle. « Il m'appelle. Il a peur. » Ces mots envoyèrent un frisson glacé dans le dos de Clara. Une peur infondée, intervint la voix d'Henri, brisant le silence tendu. Il s'avança, affichant un faible sourire. «
Ses yeux sombres brillaient d'une lueur indéchiffrable, de l'anxiété, peut-être. Inutile de laisser l'imagination d'un enfant troubler tout le monde, poursuivit-il, bien que le léger tremblement de sa voix le trahisse. Madame Rose, la plus vieille femme du village, se signa en silence. Elle murmura, presque pour elle-même, « Il y a des choses qui nous échappent. Parfois, les enfants voient ce que les adultes ne peuvent pas voir. » Un lourd silence s'abattit sur l'assemblée. Clara sentit un frisson lui remonter l'échine. Elle serra Lucie plus fort, son cœur battant violemment contre sa cage thoracique. Henri cligna rapidement des yeux, s'éclaircit la gorge comme pour chasser l'atmosphère pesante. Il se tourna vers Clara, adoptant un ton plus pragmatique. « Clara, je veux seulement t'aider, dit-il, ses mots lisses mais insistants. Nous devrions régler la question de la maison et des biens de Samuel avant qu'il ne soit trop tard. Si Samuel était là, il voudrait que tu t'occupes de tout rapidement. » L'estomac de Clara se noua. Elle avait du mal à assimiler ces paroles. Le poids du deuil, de la peur et de l'incertitude l'écrasait. « Peux-tu me laisser seule un moment ?» dit-elle, la voix dure. Une ombre d'irritation passa sur le visage d'Henri, bien qu'il l'effaçât rapidement. « Je veux seulement t'aider, répéta-t-il, mais cette fois, il y avait une pointe de dureté dans son ton. Puis, abaissant légèrement la voix, il ajouta, « Si tu refuses de voir la réalité en face, je pourrais être contraint d'impliquer la justice. » Sa menace voilée lui glaça le sang. Margaret, une villageoise, cliqua la langue et murmura à sa voisine, absolument sans cœur. « L'homme n'est même pas encore enterré qu'il parle déjà d'argent. » Mais Henri semblait indifférent aux murmures autour de lui. Il ajusta ses manches, son expression impénétrable. « Je reviendrai demain, déclara-t-il avec douceur. D'ici là, j'espère que tu auras réfléchi. » Sur ces mots, il tourna les talons et quitta l'église, ses chaussures polies résonnant sinistrement contre le sol de pierre. Clara ne le regarda même pas partir. Son pouls battait à ses tempes, son esprit tourbillonnant d'inquiétude. Ce n'était pas seulement les paroles d'Henri qui l'avaient troublé, c'était la façon dont il avait réagi lorsque Lucie avait parlé de son père. La raideur soudaine de son visage. Ses poings qui s'étaient serrés, l'espace d'un instant. De quoi avait-il peur? Elle baissa les yeux vers Lucie, qui s'accrochait toujours à elle. « Maman ?» La voix de Lucie n'était qu'un souffle. Clara s'agenouilla, repoussant les mèches humides de sa fille. « Dis-moi encore, ma chérie, murmura-t-elle. Que veux-tu dire par « papa est piégé » Les yeux brillants de Lucie dérivèrent vers le cercueil. Elle hésita, puis chuchota, « Papa est coincé là-dedans. Il m'appelle. Il a peur. » Un frisson de terreur traversa Clara. Elle tourna lentement la tête vers le cercueil. Il était en chêne massif, son couvercle solidement scellé avec de lourds clous en laiton. Une barrière finale et impitoyable entre la vie et la mort. Et pourtant, Madame Rose posa une main ridée sur le bras de Clara. « L'enfant ne ment pas, murmura-t-elle. J'ai déjà vu cela auparavant. » Clara se tourna brusquement. « Que voulez-vous dire ?» La vieille femme hésita, puis parla à voix basse, comme si elle redoutait ses propres paroles. « Il y a des années, un homme. On le croyait mort, mais il était simplement tombé dans un profond coma. Ils l'ont enterré, pensant qu'il avait rendu son dernier souffle. » Elle soupira, secouant la tête. Mais sa famille, ils ont commencé à faire des cauchemars. Sa femme jurait l'entendre l'appeler chaque nuit. Et puis, elle s'interrompit, un air hanté sur le visage. La gorge de Clara se serra. Une sueur froide perla dans son dos. Elle fixa à nouveau le cercueil, une pensée terrible s'insinuant lentement en elle, comme un poison. Et si Lucie octa, tremblante. « Papa m'appelle, murmura-t-elle. Le vent s'engouffra contre les vitraux, faisant vibrer l'église d'un gémissement spectral. Une bougie vacilla sur l'autel avant de s'éteindre. Quelques villageois échangèrent des regards inquiets, leurs murmures nerveux se mêlant au sifflement lointain du vent. « C'est un mauvais présage, murmura une femme d'âge moyen. La tension s'intensifia, comprimant la poitrine de Clara comme un étau de fer. Les murs semblaient se refermer sur elle, l'air devenu trop épais pour respirer.
Que devait-elle faire? Margaret s'approcha, sa voix à peine audible. Clara, si tu as le moindre doute, ne les laisse pas enterrer Samuel tout de suite. Ces mots frappèrent Clara comme un poignard en plein cœur. Elle voulait croire que tout cela n'était que l'imagination débordante d'un enfant en deuil. Que l'esprit innocent de Lucie refusait simplement d'accepter la réalité de la mort. Mais au plus profond d'elle-même, dans l'instinct brut et inébranlable d'une épouse, elle savait. Quelque chose n'allait pas. Les ombres s'étiraient sinistrement sur le sol froid de l'église Saint-Michel. Les murmures des villageois se faisaient plus pressants, la peur s'insinuant dans chaque regard. Puis, un bruit. Un bruit doux, presque imperceptible. Un léger coup. Venant de l'intérieur du cercueil. Des cris étouffés fusèrent dans l'église. Certains reculèrent précipitamment, le visage blême de terreur. Le souffle de Clara se coupa. Lucie leva son visage strié de larmes et murmura. « Papa veut sortir. » L'air à l'intérieur de l'église Saint-Michel était chargé de chagrin, le parfum de la cire fondue se mêlant à l'humidité glaciale des murs de pierre. Les villageois se tenaient en petits groupes silencieux, leurs murmures douloureux à peine audibles sous les coups creux des cloches de l'église. Mais sous leur deuil, une peur inavouée couvait. Clara se tenait à côté du lourd cercueil de chêne, les doigts tremblants alors qu'elle serrait sa fille Lucie contre elle. L'enfant s'accrochait à elle, ses petites mains agrippant le tissu de la robe de sa mère comme si elle craignait d'être arrachée à elle. « Papa est toujours là » chuchota Lucie, sa voix à peine plus qu'un souffle. La poitrine de Clara se serra. Elle s'obligea à ravaler la boule dans sa gorge, tentant d'écarter la peur qui lui rongeait l'échine. « Lucie, ma chérie, dit-elle doucement, essayant de garder sa voix posée. Papa est parti se reposer. » Mais Lucie secoua violemment la tête, son visage strié de larmes exprimant quelque chose de plus profond que le simple chagrin, quelque chose qui s'apparentait à de la terreur. « Il est piégé, maman, gémit-elle. Il m'appelle. Il a peur. » Ces mots envoyèrent un frisson glacé dans le dos de Clara. Une peur infondée, intervint la voix d'Henri, brisant le silence tendu. Il s'avança, affichant un faible sourire. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur indéchiffrable, de l'anxiété, peut-être. Inutile de laisser l'imagination d'un enfant troubler tout le monde, poursuivit-il, bien que le léger tremblement de sa voix le trahisse. Madame Rose, la plus vieille femme du village, se signa en silence. Elle murmura, presque pour elle-même, « Il y a des choses qui nous échappent. Parfois, les enfants voient ce que les adultes ne peuvent pas voir. » Un lourd silence s'abattit sur l'assemblée. Clara sentit un frisson lui remonter l'échine. Elle serra Lucie plus fort, son cœur battant violemment contre sa cage thoracique. Henri cligna rapidement des yeux, s'éclaircit la gorge comme pour chasser l'atmosphère pesante. Il se tourna vers Clara, adoptant un ton plus pragmatique. « Clara, je veux seulement t'aider, dit-il, ses mots lisses mais insistants. Nous devrions régler la question de la maison et des biens de Samuel avant qu'il ne soit trop tard. Si Samuel était là, il voudrait que tu t'occupes de tout rapidement. » L'estomac de Clara se noua. Elle avait du mal à assimiler ces paroles. Le poids du deuil, de la peur et de l'incertitude l'écrasait. « Peux-tu me laisser seule un moment ?» dit-elle, la voix dure. Une ombre d'irritation passa sur le visage d'Henri, bien qu'il l'effaçât rapidement. « Je veux seulement t'aider, répéta-t-il, mais cette fois, il y avait une pointe de dureté dans son ton. Puis, abaissant légèrement la voix, il ajouta, « Si tu refuses de voir la réalité en face, je pourrais être contraint d'impliquer la justice. » Sa menace voilée lui glaça le sang. Margaret, une villageoise, cliqua la langue et murmura à sa voisine, absolument sans cœur. « L'homme n'est même pas encore enterré qu'il parle déjà d'argent. » Mais Henri semblait indifférent aux murmures autour de lui. Il ajusta ses manches, son expression impénétrable. « Je reviendrai demain, déclara-t-il avec douceur. D'ici là, j'espère que tu auras réfléchi. » Sur ces mots, il tourna les talons et quitta l'église, ses chaussures polies résonnant sinistrement contre le sol de pierre. Clara ne le regarda même pas partir. Son pouls battait à ses tempes, son esprit tourbillonnant d'inquiétude. Ce n'étaient pas seulement les paroles d'Henri qui l'avaient troublé, c'était la façon dont il avait réagi lorsque Lucie avait parlé de son père.
La raideur soudaine de son visage. Ses poings qui s'étaient serrés, l'espace d'un instant. De quoi avait-il peur? Elle baissa les yeux vers Lucie, qui s'accrochait toujours à elle. Maman. La voix de Lucie n'était qu'un souffle. Clara s'agenouilla, repoussant les mèches humides de sa fille. Dis-moi encore, ma chérie, murmura-t-elle. Que veux-tu dire par « papa est piégé » ? Les yeux brillants de Lucie dérivèrent vers le cercueil. Elle hésita, puis chuchota, « Papa est coincé là-dedans. Il m'appelle. Il a peur. » Un frisson de terreur traversa Clara. Elle tourna lentement la tête vers le cercueil. Il était en chêne massif, son couvercle solidement scellé avec de lourds clous en laiton. Une barrière finale et impitoyable entre la vie et la mort. Et pourtant, Madame Rose posa une main ridée sur le bras de Clara. « L'enfant ne ment pas, murmura-t-elle. J'ai déjà vu cela auparavant. » Clara se tourna brusquement. « Que voulez-vous dire ?» La vieille femme hésita, puis parla à voix basse, comme si elle redoutait ses propres paroles. « Il y a des années, un homme. On le croyait mort, mais il était simplement tombé dans un profond coma. Ils l'ont enterré, pensant qu'il avait rendu son dernier souffle. » Elle soupira, secouant la tête. Mais sa famille, ils ont commencé à faire des cauchemars. Sa femme jurait l'entendre l'appeler chaque nuit. Et puis, elle s'interrompit, un air hanté sur le visage. La gorge de Clara se serra. Une sueur froide perla dans son dos. Elle fixa à nouveau le cercueil, une pensée terrible s'insinuant lentement en elle, comme un poison. Et si? Lucie octa, tremblante. « Papa m'appelle, murmura-t-elle. Le vent s'engouffra contre les vitraux, faisant vibrer l'église d'un gémissement spectral. Une bougie vacilla sur l'autel avant de s'éteindre. Quelques villageois échangèrent des regards inquiets, leurs murmures nerveux se mêlant au sifflement lointain du vent. « C'est un mauvais présage, murmura une femme d'âge moyen. La tension s'intensifia, comprimant la poitrine de Clara comme un étau de fer. Les murs semblaient se refermer sur elle, l'air devenu trop épais pour respirer. Que devait-elle faire? Margaret s'approcha, sa voix à peine audible. « Clara, si tu as le moindre doute, ne les laisse pas enterrer Samuel tout de suite. » Ces mots frappèrent Clara comme un poignard en plein cœur. Elle voulait croire que tout cela n'était que l'imagination débordante d'un enfant en deuil. Que l'esprit innocent de Lucie refusait simplement d'accepter la réalité de la mort. Mais au plus profond d'elle-même, dans l'instinct brut et inébranlable d'une épouse, elle savait. Quelque chose n'allait pas. Les ombres s'étiraient sinistrement sur le sol froid de l'église Saint-Michel. Les murmures des villageois se faisaient plus pressants, la peur s'insinuant dans chaque regard. Puis, un bruit. Un bruit doux, presque imperceptible. Un léger coup. Venant de l'intérieur du cercueil. Des cris étouffés fusèrent dans l'église. Certains reculèrent précipitamment, le visage blême de terreur. Le souffle de Clara se coupa. Lucie leva son visage strié de larmes et murmura. « Papa veut sortir. » Clara serra sa fille, Lucie, alors que l'enfant tremblait dans ses bras, ses petits doigts s'accrochant à sa robe. « Maman, » sanglota Lucie, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Papa a peur. » Un froid glaçant s'insinua dans les veines de Clara. Non, ce n'était pas possible. Samuel était mort. Ils avaient préparé son corps, organisé ses funérailles. Il était parti. Mais et s'il ne l'était pas? Cette simple pensée envoya une vague de nausée à travers son corps, l'empêchant presque de respirer. Elle tenta de se ressaisir, de trouver une logique au milieu des rumeurs oppressantes, des regards craintifs des villageois et de cette tension lourde, oppressante, qui s'abattait sur elle comme une force invisible. Puis, une voix brisa le silence pesant. « Clara !» Elle se retourna brusquement. Debout à l'entrée de l'église faiblement éclairée se tenait Matthew, l'un des plus proches amis de Samuel. Il haletait, comme s'il avait couru. Son visage tendu par l'urgence fit accélérer le cœur de Clara. « Je viens d'apprendre. Je suis arrivé trop tard, halta Matthew. Mais il faut que tu saches quelque chose. » Clara fronça les sourcils, le corps raide sous la tension. «
De quoi s'agit-il? Matthew hésita un bref instant avant de s'avancer vers elle, baissant la voix pour que seule elle puisse l'entendre. Avant de mourir, Samuel m'a dit quelque chose d'important, confia-t-il, son expression grave. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais ça concerne Henry. Au nom de Henry, le malaise de Clara s'intensifia. Dis-moi, exigea-t-elle. Matthew jeta un regard autour de lui, scrutant l'église comme s'il craignait que quelqu'un n'écoute. Puis, se penchant encore plus près, il murmura. Quelques jours avant l'accident de Samuel, il m'a dit qu'Henry le pressait de vendre la maison. Samuel a refusé. Et le lendemain, l'accident s'est produit. Une vague de glace déferla sur Clara. Son esprit s'emballa, repassant en boucle les paroles d'Henry plus tôt, sa façon de la pousser à régler la question de la maison, la manière dont il était resté calme en apparence mais s'était raidi lorsque Lucy avait parlé de Samuel piégé. Se pouvait-il que la mort de Samuel n'ait pas été un accident? Les mains de Clara tremblèrent. Matthew, tu es en train de dire que... Matthew déglutit difficilement. Je n'ai aucune preuve. Mais je sais une chose, Samuel ne faisait pas confiance à Henry. Il m'a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose. Il hésita, puis acheva d'une voix basse et glaciale, tu ne devrais faire confiance à personne. Clara eut l'impression que l'air était aspiré hors de ses poumons. Non. C'était impossible. Mais les pièces commençaient à s'assembler de façon terrifiante. Soudain, Lucy tira sur la manche de Clara, son petit visage blême de peur. Maman, sanglota-t-elle. Papa pleure. L'église sombra dans un silence stupéfait. Madame Rose recula. D'autres villageois échangèrent des regards inquiets, murmurant des prières. Clara s'agenouilla devant Lucy, sa voix tremblante. Lucy, chuchota-t-elle. Que as-tu dit? Lucy pointa un doigt tremblant vers le cercueil, sa lèvre frémissante. Papa pleure. À l'intérieur. Un silence oppressant s'abattit sur la pièce. Puis, tude. Un bruit sourd résonna dans l'église. Personne ne parla. Personne ne bougea. Un simple mirage? Un tour de l'esprit? Puis il revint encore. Tude. Tude. Cette fois, Clara ne fut pas la seule à l'entendre. La foule frissonna. Des villageois poussèrent des exclamations de stupeur. D'autres reculèrent, leurs visages livides. Madame Rose trembla, se signant à plusieurs reprises. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Margaret joignit ses mains, sa voix vacillante. « Clara, si tu as le moindre doute, il faut ouvrir le cercueil. » Clara peinait à respirer. Ses genoux faiblissaient sous elle, son esprit tourbillonnant dans l'horreur. Mais alors qu'elle allait s'avancer, une voix tranchante fendit l'air. « Personne ne doit le toucher. » Tous les regards se braquèrent vers l'entrée. Henry était revenu. Il se tenait raide sous l'encadrement de la porte, son expression impénétrable, mais ses yeux brillaient d'une lueur sombre. « Ne laissez pas la superstition semer le chaos, » siffla-t-il, la voix tendue. « C'est ridicule. » Mais Clara vit. La façon dont ses poings se serrèrent à ses côtés. La perle de sueur scintillant sur sa tempe. Henry avait peur. Et Clara savait pourquoi. Un autre bruit résonna dans l'église. Tude. Des femmes crièrent, se cramponnant les unes aux autres dans la terreur. L'enterrement sombre et solennel s'était transformé en un véritable cauchemar. Lucy enfouit son visage contre la robe de Clara, sanglotant. « Maman. Papa t'appelle. » Les chandelles vacillantes sur l'autel tremblèrent, projetant des ombres frissonnantes sur les murs de pierre. Clara se tourna vers Henry, son malaise se solidifiant en quelque chose d'autre, une certitude. « Que caches-tu, Henry ?» demanda-t-elle. Son expression s'assombrit. « Tu es folle, Clara? Tu veux ouvrir un cercueil à cause des divagations d'un enfant ?» La voix de Clara s'éleva, tremblante d'émotion. « Et les coups, Henry ?» Sa mâchoire se contracta. « Le vent, rétorqua-t-il. »« Ce n'est que le vent. » Matthew s'avança d'un pas, son regard acéré braqué sur Henry. « Alors ouvrons-le, dit-il froidement. Et prouvons que tu as raison. »
Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. La tension s'enroulait comme un serpent, resserrant son étreinte glaciale sur chaque âme présente dans l'église. La respiration d'Henri s'accéléra. Ses doigts tressaillirent à ses côtés. Puis, tude. Le cercueil trembla. Des villageois poussèrent des cris étouffés, reculant de peur. Quelqu'un pria à voix basse. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Non. La voix d'Henri se brisa. Son regard erra fébrilement sur l'assemblée. Personne ne doit y toucher. Mais son emportement le condamnait encore plus. James, un ancien du village, s'avança, sa voix grave et lente perçant l'attention. Henri, dit-il, pesant chaque mot. Si tu n'as rien à cacher, laisse-nous ouvrir le cercueil. Henri blêmit. La sueur perlait sur son front. Ses lèvres se pincèrent. Clara s'approcha de lui, tremblante mais déterminée. Pourquoi es-tu si effrayé, Henri? La poitrine d'Henri se soulevait rapidement. Son regard allait de Clara à Matthew, aux villageois, puis au cercueil. L'air dans l'église devint épais, irrespirable. Et alors? Lucie poussa un cri strident. Tous les yeux se tournèrent vers elle. L'enfant se tenait raide, son petit doigt pointé droit sur Henri. Sa voix n'était qu'un souffle. Papa dit que c'est toi qui as fait ça. L'odeur lourde des cierges brûlants et du bois vieilli emplissait l'église Saint-Michel, alourdissant encore le chagrin des villageois en deuil. Les murs semblaient murmurer avec les voix des défunts, leurs échos emprisonnés entre les immenses vitraux colorés. Clara se tenait sous la lumière tamisée, sa fille Lucie agrippant les plis de sa robe avec des doigts tremblants. « Maman? Papa a peur ?» La petite voix de Lucie vacilla, ses grands yeux emplis de larmes fixés sur le cercueil fermé posé devant l'autel. Un frisson glacial parcourut l'échine de Clara. Non. C'était impossible. Samuel était mort. Il le devait. Mais si, et s'il ne l'était pas? Cette seule pensée lui coupa le souffle. Elle serra plus fort la main minuscule de Lucie, tentant de s'ancrer à la réalité tandis que des murmures parcouraient la foule, des chuchotements inquiets et fébriles. Dehors, le vent hurlait, secouant les vieilles portes en bois de l'église. Puis, un bruit. Un unique coup sourd et creux. L'air à l'intérieur de l'église se figea. Les flammes vacillantes des bougies tremblèrent. Le souffle de Clara se suspendit. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Avait-elle imaginé cela? Tude. Cette fois, d'autres l'entendirent aussi. La foule se raidit, la peur s'agrandissant dans leurs regards. Certains saisirent leur chapelet, murmurant des prières silencieuses. Tude. Tude. Plus fort cette fois. Plus insistant. Lucie gémit. Maman. Papa frappe. Clara sentit le sang quitter son visage. Le cercueil. Le cercueil de Samuel. Les coups venaient de l'intérieur. Un souffle horrifié parcourut l'assemblée. Madame Rose, la guérisseuse du village, recula d'un pas tremblant, multipliant les signes de croix. L'enfant. Murmura quelqu'un avec effroi. Elle le voit vraiment. Non. Une voix tranchante retentit. Henri. Il se tenait à l'entrée de l'église, aussi pâle que la mort, les poings si serrés que ses jointures blanchissaient. Sa voix se brisa sous la tension. Personne ne touche ce cercueil. Ce n'est que le bois qui se contracte à cause du froid. Mais personne ne le crut. Lentement, Clara tourna la tête, ses yeux rencontrant ceux de Henri. Et là, elle le vit, une lueur sombre, cachée derrière son calme forcé. La peur. La culpabilité. Son cœur se serra. Matthew, le plus proche ami de Samuel, avança d'un pas, sa voix tranchante comme une lame. Si tu es si sûr, Henri, alors ouvrons-le. Prouve-nous que nous avons tort. Le visage de Henri se tordit sous l'effet de la panique. Non, aboya-t-il, se précipitant en avant. La colère de Clara, enfouie sous le deuil et la terreur, s'embrasa. Alors dis-moi, Henri, exigea-t-elle, sa voix coupant la tension comme une lame d'acier, pourquoi as-tu peur? Henri déglutit avec difficulté,
sa poitrine se soulevant en respiration hachée. C'est de la folie. La voix de Matthew fut un murmure tranchant. Ou peut-être, tu sais déjà ce qu'on va découvrir. Un silence abasourdissant s'abattit sur l'église. Puis, clac. La main de Henry s'abattit sur le visage de Clara, le bruit résonnant dans l'église comme un coup de tonnerre. Des exclamations horrifiées fusèrent. Lucy hurla, s'agrippant désespérément à sa mère. Matthew rugit, la rage flamboyant dans ses yeux alors qu'il fonçait sur Henry, lui assénant un coup de poing en pleine mâchoire. Henry vacilla, s'effondrant sur le sol de pierre. Clara ne remarqua presque pas. Le seul son qu'elle entendait encore, c'étaient les coups. Inlassable. Désespéré. Tude. 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 Des larmes ruisselaient sur le visage de Lucy. Maman, papa t'appelle. Le souffle de Clara se brisa. Assez. Ses mains tremblèrent alors qu'elle atteignait le couvercle du cercueil. C'était le moment. La vérité était là, sous ses doigts. Elle allait l'affronter, peu importe ce qu'elle découvrirait. Ses doigts se crispèrent. Elle inspira profondément. Et puis, un hurlement. Un seul cri, déchirant, fit trembler l'église entière. Henry bondit tel un animal sauvage, ses yeux injectés de sang, son visage un masque de terreur. Personne n'ouvre ce cercueil. L'air à l'intérieur de l'église Saint-Michel était devenu lourd, épais de peur, chargé du poids de quelque chose d'innommable. Ce qui avait commencé comme une cérémonie funéraire solennelle s'était transformé en chaos pur. Les villageois, figés de terreur, fixaient le cercueil posé devant l'autel. Seuls les souffles irréguliers des endeuillés et les sanglots étouffés d'une fillette brisaient le silence. Tude. Le bruit venait de l'intérieur du cercueil. Un coup sourd. Désespéré. Clara serra sa fille plus fort contre elle, tandis que Lucy enfouissait son visage dans la robe de sa mère, son petit corps tremblant. « Maman !»« Papa a peur », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Clara sentit quelque chose se briser en elle. Assez. Plus de peur, plus d'hésitation. Qu'importe ce qui se trouvait à l'intérieur de ce cercueil, vérité ou cauchemar, elle allait l'affronter. Henry, lui, avait perdu tout sang-froid. Son visage se tordit dans une panique pure alors qu'il se redressa précipitamment. « Ne l'ouvrez pas » hurla-t-il, sa voix proche de l'hystérie. « Laissez-le. Laissez Samuel tranquille. » Clac. Le poing de Matthew s'écrasa sur la mâchoire d'Henry, l'envoyant rouler sur le sol glacé de l'église. Henry se convulsa de douleur, mais il ne cessa pas de hurler. « Vous ne comprenez pas. Vous allez le regretter. » Ses ongles raclèrent la pierre, comme s'il cherchait à fuir une terreur invisible. La patience de Clara était à bout. « De quoi as-tu si peur, Henry ?» exigea-t-elle, la rage brûlant dans sa voix. « Dis-nous la vérité, tout de suite. » Henry ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son regard affolé balayait la pièce. Puis, comme possédé, il se mit à marmonner pour lui-même, secouant la tête encore et encore. Non, 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 non. Matthew se tourna vers Clara, la mâchoire crispée. On le fait maintenant. James s'avança à leur côté, son regard aussi dur que la pierre. Clara inspira profondément, ses mains tremblantes alors qu'elle atteignait le couvercle du cercueil. Bang! Arrêtez! Une voix grave et impérieuse résonna depuis l'entrée. Toute l'église se figea. Dans l'embrasure de la porte, sa longue robe noire flottant légèrement, se tenait le père Manuel. Son visage était grave, son regard sombre balayant la congrégation terrorisée. « Que faites-vous » Matthew se précipita vers lui. « Père, quelque chose ne va pas. Il y a des bruits venant du cercueil. » Sa voix trembla, comme si prononcer ces mots les rendait encore plus réels. « Nous devons l'ouvrir. » Le prêtre posa son regard sur Clara. « Êtes-vous certaine » Sa gorge était sèche. Était-elle certaine? À côté d'elle, Lucy serra sa main encore plus fort. « Papa a peur. » Ses yeux humides la suppliaient. Le cœur de Clara se serra. Elle leva les yeux vers le prêtre, la voix tremblante.
Je ne sais pas, mais je ne peux pas enterrer mon mari avec ce doute. L'expression du prêtre s'assombrit. Lentement, il s'avança vers le cercueil. L'air devint suffocant, comme si les murs de l'église se refermaient sur eux. Un silence profond et irréel tomba sur la pièce. Puis, tude. Plus fort. Plus frénétique. Un cri perça l'assemblée. Madame Rose recula en titubant, priant à voix basse. Plusieurs villageois s'enfuirent vers la porte, submergés par la terreur. Au sol, Henri poussa un hurlement déchirant. « Ne l'ouvrez pas » supplia-t-il, son corps secoué de convulsions. « Vous ne savez pas ce que vous faites. » Clara l'ignora. Elle se tourna vers le prêtre. Le père Manuel hocha la tête. « Ouvrez-le. » Mais avant que Clara ne puisse soulever le couvercle. « Attendez !» Une voix retentit depuis l'entrée. Un homme déboula à l'intérieur, essoufflé, ses vêtements en désordre comme s'il avait couru des kilomètres. Esteban, le médecin légiste. Son visage ruisselait de sueur, la panique brûlant dans ses yeux. « N'ouvrez pas ce cercueil !» L'église entière retint son souffle. Clara sentit son cœur se serrer. « Pourquoi » alta-t-elle. Esteban s'approcha en titubant. « Il y a eu une erreur » alta-t-il. « J'ai vérifié l'acte de décès de Samuel, quelque chose ne va pas. » Silence. Matthew serra les poings. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le médecin déglutit difficilement. « Le certificat a été signé par un médecin inconnu. J'ai vérifié auprès de l'hôpital, personne n'a officiellement confirmé la mort de Samuel. » Un souffle choqué parcourut l'église. Clara sentit le monde vaciller autour d'elle. Ses jambes cédèrent, et elle tomba à genoux, serrant Lucie contre elle. Henri poussa un hurlement inhumain. « Non. Non, non, non. » La voix de Matthew fendit l'air comme une lame. « Ça veut dire quoi ?» Esteban se tourna vers Clara, la voix lourde de gravité. « Ça veut dire que Samuel n'a jamais été mort. » L'église explosa en cris. Clara eut le souffle coupé. Son regard revint vers le cercueil, sa main tremblante se posant sur le couvercle. Elle allait l'ouvrir. Mais avant qu'elle ne puisse. Bang! Les lourdes portes de l'église claquèrent violemment, se refermant d'un coup sec. Les bougies vacillèrent puis s'éteignirent, plongeant la pièce dans une obscurité suffocante. Des hurlements retentirent. Les gens s'affolèrent, se ruant contre les portes, mais elles ne bougèrent pas. « Qui a fermé les portes ?» cria quelqu'un. Madame Rose s'effondra à genoux, priant de ses mains tremblantes. « C'est un présage, un châtiment. » Clara serra Lucie contre elle, essayant d'apaiser sa propre panique. « Tout va bien, mon amour, » murmura-t-elle. « Maman est là. » Puis... Un rire. Lent. Sinistre. Il glaça le sang de Clara. Tous se retournèrent. Là, au centre de l'église, éclairé par la lueur vacillante des dernières flammes, se tenait Henri. La sueur perlait sur son front. Ses yeux injectés de sang brillaient d'une lueur inquiétante. Et un sourire dément tordait ses lèvres. Vous auriez dû écouter. Sa voix n'avait plus rien d'humain. Tude. Dans le cercueil. Les coups continuaient. À suivre. Un vent glacial hurlait à travers l'église Saint-Michel, faisant vaciller les bougies et projetant des ombres folles sur les murs de pierre. La peur s'épaississait dans l'air, suffocante, alors que les coups désespérés provenant du cercueil faisaient frissonner toute l'assemblée. « Ne l'ouvrez pas » hurla Henri, sa voix autrefois ferme et autoritaire se brisant sous l'effet du désespoir. Il recula en titubant, secouant violemment la tête, la sueur perlant sur son visage blême. Le père Manuel s'avança lentement, son ton calme mais tranchant. « Henri, qu'est-ce que tu sais ?» Henri poussa un cri étranglé, comme si la question seule lui arrachait l'air des poumons. « Non, non, ne me demandez pas ça. » Ses mains tremblaient, tout son corps frémissant d'effroi. Matthew se jeta sur lui, ses yeux brûlants de rage. « Que as-tu fait à Samuel ?»
Ses poings se crispèrent tandis qu'il agrippait Henri par le col, sa voix grondant de fureur. Les jambes d'Henri cédèrent sous lui, et il s'effondra sur le sol froid de pierre, secoué de tremblements incontrôlables. Son souffle se fit court et saccadé, ses lèvres tremblant alors qu'il murmura d'une voix brisée. Je ne voulais pas. Clara, figée, sentit ses doigts se crisper, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Que as-tu fait? Sa voix était tranchante comme une lame. Henri éclata en sanglots, ses mots s'échappant comme un torrent déchaîné. Je voulais juste ce qui me revenait. Je voulais que Samuel me vende la maison, mais il a refusé. Il a dit qu'il ne la vendrait jamais. Un frisson glacé parcourut Clara. Alors tu l'as tué. Henri poussa un hurlement et secoua la tête si violemment qu'on aurait cru qu'il allait se rompre le cou. Non. Non, je ne l'ai pas tué. Je voulais juste lui faire peur. J'ai mis quelque chose dans son verre, juste assez pour l'endormir. Mais, sa voix se brisa, son visage se déformant d'angoisse. Mais il ne s'est jamais réveillé. L'église tout entière retint son souffle. Clara sentit le sol vaciller sous elle, un bourdonnement assourdissant envahissant ses oreilles. Tu as drogué mon mari? Henri hocha la tête, son souffle erratique. Je ne savais pas qu'il était allergique. Je ne savais pas que ça le tuerait. Quand il ne s'est pas réveillé, j'ai paniqué. Sa voix s'affaiblit en un murmure. Alors j'ai soudoyé le médecin pour falsifier le certificat de décès. Je croyais qu'il était déjà mort. Un silence étouffant s'abattit sur l'assemblée. La voix de Matthew était basse, menaçante. Tu croyais? Clara fit un pas tremblant en avant, ses poings tremblants. Tu n'as même pas vérifié? Henri laissa échapper un gémissement pitoyable. J'avais trop peur. Elle le fixa, l'horreur s'insinuant dans ses os comme du givre. Et tu l'as laissé être enterré vivant. Henri s'effondra. Il sanglotait sans retenue, son corps secoué de spasmes. Non, je ne savais pas. Mais avant qu'il ne puisse continuer. Bang! 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 Les coups à l'intérieur du cercueil devinrent furieux. Le sol sous leurs pieds semblait trembler. Des cris fusèrent parmi les villageois, une vague de panique balayant l'église comme une tempête. Les yeux d'Henri s'écarquillèrent, sa peau vidée de toute couleur. Non, c'est impossible. Le père Manuel fit le signe de croix. Puis, d'une voix ferme, il ordonna. Ouvrez le cercueil. Clara inspira difficilement. Ses mains tremblaient, mais elle savait que ce moment allait marquer sa vie à jamais. Elle se tourna vers Matthew et James, sa voix à peine un murmure. Faites-le. Les deux hommes avancèrent, posant leurs mains sur le couvercle. Un vent glacial balaya l'église, faisant danser les flammes des bougies. Henri poussa un hurlement déchirant, rampant en arrière dans une panique pure. Non. Ne l'ouvrez pas. Ne. Mais c'était trop tard. Dans un grincement sinistre, le couvercle fut soulevé. Et là, devant eux, Samuel. Un sanglot étranglé s'échappa de la gorge de Clara tandis qu'elle s'effondra à genoux. Le corps de Samuel tremblait, sa peau était livide, ses lèvres craquelaient par la déshydratation. Son souffle était faible, mais il respirait. Ses paupières battirent lentement, ses yeux s'ouvrant faiblement. Samuel, cria Clara, ses mains tremblantes encadrant son visage. Il était glacé. Mais il était vivant. Lucie éclata en sanglots, ses petites mains agrippant le bras de son père. Papa, je suis là. Un faible souffle s'échappa des lèvres de Samuel. Ses doigts frémirent. Clara laissa échapper un sanglot étranglé, serrant sa main contre son cœur. Ne me laisse pas, Samuel, ne me laisse pas. L'église était en ébullition. Des halètements, des prières, des murmures de stupeur. Matthew arracha son manteau et le déposa sur les épaules glacées de Samuel. Il faut qu'on le soigne, maintenant. Le père Manuel s'agenouilla à côté de Samuel, sa voix calme mais pressante. De l'eau? Tout de suite. Margaret, tremblante, se précipita vers l'arrière de l'église. Samuel ouvrit légèrement la bouche,
comme s'il voulait parler, mais il était trop faible. Puis, un hurlement perça le chaos. Non. C'est un démon. Tous se retournèrent. Henri rampait sur le sol, son visage tordu par l'effroi, ses yeux fous. Non, non, non. Samuel est mort. Il doit être mort. La fureur de Matthew explosa. Il se jeta sur Henri, son poing s'écrasant contre sa mâchoire avec violence. Henri s'effondra dans un bruit sourd. Ferme ta gueule. Henri gémit, mais ses hurlements ne s'arrêtèrent pas. Il se débattait comme un homme possédé, secouant frénétiquement la tête. Non, non. Samuel ne peut pas être vivant. Clara se releva, sa vision brouillée par la colère. Pourquoi es-tu si effrayé, Henri? Henri sanglota, recroquevillé sur lui-même comme une bête traquée. Je ne voulais pas. La voix de James résonna comme un coup de tonnerre. Tu la laisses enterrer vivant. Des halètements emplirent l'église. La peur des villageois changea. Ce n'était plus la peur de l'inconnu. C'était la colère. Madame Rose serra son rosaire, des larmes ruisselant sur son visage ridé. Les portes de l'église s'ouvrirent lentement, un vent glacial s'y engouffrant. Et tandis que Clara serrait Samuel dans ses bras, regardant Henri s'effondrer sous le poids de ses péchés, elle comprit. Cette nuit n'avait pas seulement déterré un homme enterré vivant. Elle avait déterré un monstre. Le silence lourd dans l'église fut brisé par une voix glaciale. Appelez la police. Ce crime ne peut pas rester impuni, siffla une vieille femme en serrant son chapelet. Le père Manuel, le visage grave mais déterminé, hocha fermement la tête et fit signe à Matthew. Nous devons sortir Samuel immédiatement. Il a besoin de soins urgents. Les villageois, encore paralysés par la révélation choquante, observèrent Matthew et plusieurs hommes soulever délicatement Samuel hors du cercueil. Son corps était frêle, sa peau glaciale, mais ses doigts tressaillirent légèrement, comme s'il s'accrochait au dernier fils de la vie. Clara saisit la main tremblante de son mari, des larmes brouillant sa vision. « Tiens bon, Samuel. Reste avec moi. Tu dois vivre. » À côté d'elle, la petite Lucie, le visage strié de larmes, tapota la joue de son père avec ses petites mains. « Papa, réveille-toi. Tu m'as tellement manqué. » Un faible souffle s'échappa des lèvres craquelées de Samuel, ses yeux embués de larmes rencontrant ceux de Clara. Il avait tout entendu, les mensonges, la trahison et la vérité qui avaient failli l'enterrer vivant. Soudain, les sirènes hurlantes déchirèrent la nuit. 2 voitures de police s'arrêtèrent brusquement devant l'église, leurs gyrophares projetant des ombres étranges sur les murs de pierre anciens. Une ambulance suivit de près. Le shérif Anderson sortit de son véhicule, son regard acéré balayant la foule terrifiée. Que diable se passe-t-il ici? Matthew s'avança, la colère vibrante dans sa voix. Henri a essayé de tuer Samuel. Il a soudoyé le médecin, falsifié le certificat de décès et l'a enterré vivant. Des exclamations horrifiées s'élevèrent parmi les villageois. Certains murmurèrent des prières, d'autres tremblèrent d'effroi. Le regard du shérif Anderson se durcit en se posant sur Henri. Arrêtez-le. Tout de suite. 2 agents se précipitèrent et saisirent Henri par les bras, le soulevant brusquement. Non. Non. Je suis innocent, hurla Henri en se débattant violemment. Mais le froid du métal se referma sur ses poignets, scellant son destin. Matthew s'approcha, sa voix basse et menaçante. Tu paieras pour tout ce que tu as fait. Le shérif Anderson se tourna vers Clara, sa voix ferme mais compatissante. Nous allons mener une enquête complète. Mais d'abord, Samuel doit recevoir des soins immédiats. Clara hocha la tête, incapable de parler tant ses larmes l'étouffaient. Elle serra plus fort la main de Samuel, sentant la faible montée et descendre de sa poitrine. Il respirait toujours. Il était vivant. Lucie renifla, serrant le bras de son père. « Papa, on peut rentrer à la maison maintenant ?» Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Samuel. Sa voix, rauque et à peine un murmure, était pourtant emplie d'amour. « Oui, mon amour. Rentrons à la maison. » Hôpital Saint-Stephen 3 jours plus tard.
La lumière du matin inondait la chambre d'hôpital, baignant le visage de Samuel d'une lueur dorée. Sa respiration était plus régulière, sa peau n'était plus aussi blême. Bien que faible, son regard brillait de vie alors qu'il contemplait Clara et Lucie assises à ses côtés. « Papa » s'écria Lucie en grimpant sur le lit, entourant son cou de ses petits bras. Ses mains traçaient doucement son visage, comme pour s'assurer qu'il était vraiment là. « Tu es revenu » Samuel expira un souffle tremblant, son regard débordant de tendresse. « Je suis désolé, mon amour » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Clara serra sa main plus fort, les larmes coulant à nouveau. « Tu sais à quel point nous avons eu peur » Samuel hocha lentement la tête, son expression s'assombrissant. « J'ai tout entendu. » Clara se figea. « Que veux-tu dire » Samuel avala difficilement sa salive. « Quand j'étais enfermé dans ce cercueil, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas crier. Mais j'entendais tout. Je t'entendais, Clara. J'entendais Lucie. J'entendais Henri mentir. J'entendais vos pleurs. » Sa voix se brisa. Et j'étais impuissant. Clara éclata en sanglots, posant son front contre le sien. J'ai cru t'avoir perdu pour toujours. Lucie s'accrocha au bras de son père, sa voix douce mais assurée. Maman t'a sauvé, papa. Elle m'a appelé et je l'ai entendu dans mes rêves. C'est pour ça que j'ai couru vers toi. Les yeux de Samuel s'embuèrent alors qu'il caressait le visage de sa fille. Merci, mon petit ange. Tu m'as sauvé. Tribunal provincial de Castleton une semaine plus tard. La salle d'audience était chargée de tension, remplie de villageois venus assister au jugement. Henri Jiménez entra, les mains menottées, le visage creusé, vidé de toute arrogance. Ses yeux affolés parcouraient la pièce, cherchant une échappatoire inexistante. La voix du procureur résonna dans la salle. L'accusé, Henri Jiménez, est poursuivi pour tentative de meurtre, falsification de certificat de décès et enterrement prémédité d'une personne vivante, Samuel Herrera. Un murmure d'indignation parcourut la salle. Mais Clara resta immobile, fixant Henri. Il n'était plus un homme puissant. Il n'était qu'un lâche, brisé et attendant son jugement. Le marteau du juge frappa son bureau. Le tribunal va maintenant rendre son verdict. Attendez. Une voix ferme coupa l'air. Tous les regards se tournèrent vers l'homme debout au fond de la salle. Samuel. Il s'appuyait sur une canne, son corps encore affaibli, mais son regard était inébranlable. Lentement, il avança, sa voix portant à travers le silence. J'ai quelque chose à dire avant que le tribunal ne prononce sa sentence. Le juge acquiesça. Allez-y. Samuel planta son regard dans celui d'Henri, son ton calme mais tranchant. Henri, je ne te hais pas. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Mais la voix de Samuel se durcit. Mais je te méprise. Ces mots résonnèrent comme une lame tranchante. Tu as trahi notre famille. Tu as trahi ton propre honneur. Et maintenant, tu vas en payer le prix. Henri s'effondra à genoux, sanglotant. Mais il n'y avait plus aucune pitié pour lui. Le marteau du juge s'abattit une dernière fois. Henri Jiménez est condamné à 25 ans de prison. Un mois plus tard, maison des Herrera. Le soleil doré baignait la maison, ramenant enfin la chaleur dans un foyer autrefois plongé dans le chagrin. Samuel se tenait sur le porche, contemplant les vastes champs, sa main fermement enlacée à celle de Clara. Lucie courait dans le jardin, son rire résonnant dans l'air, libre et insouciant. Clara se tourna vers son mari, un sourire tremblant aux lèvres. « Nous sommes vraiment rentrés chez nous. » Samuel hocha la tête, le regard rempli de paix. « Oui. Et je ne vous quitterai plus jamais, toi et Lucie. » Et alors que le soleil se couchait à l'horizon, leurs ombres se mêlèrent, trois âmes liées pour toujours par l'amour, la résilience et une vérité qui refusait de rester enterrée. Car au final, la justice triomphe toujours.